Dans Voyage au cœur de ma foi, j'aimerais aujourd'hui aborder le terme de la liberté chrétienne, entre autonomie individuelle et responsabilité collective. J'aimerais parler d'une question essentielle qui alimente constamment ma foi. Que signifie la liberté chez le chrétien? Sommes-nous totalement libres de vivre selon notre propre discernement ou bien notre liberté trouve-t-elle des limites dans le respect des autres et des repères moraux collectifs? J'introduirai donc ce sujet par ce passage de la lettre de Paul aux Galates au chapitre 5, versets 13 et 14. Paul dit ceci: « Vous avez été appelés à la liberté, frères et sœurs. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce passage vient donc me confronter à une tension quotidienne. La liberté promise par l'Évangile n'est pas une excuse pour faire tout ce qui me plaît. Elle repose sur un équilibre entre le libre arbitre personnel et l'amour du prochain. J'aimerais donc aujourd'hui voyager quelque peu avec vous dans le jardin biblique. Je vous propose donc d'emprunter quelques sentiers des Écritures pouvant relater cette notion fondamentale. La foi chrétienne affirme que nous sommes libérés par Christ. Mais libérés de quoi? Libérés de l'esclavage du péché, de ses conséquences, c'est-à-dire la mort éternelle, mais aussi libérés des exigences rigides de la loi mosaïque qui avait pour fonction de révéler notre nature pécheresse. Un sujet très souvent mal compris et surtout affecté par un moralisme religieux qui souvent condamne ce qui est déjà condamné plutôt que d'encourager l'âme humaine à trouver le salut par une invitation à la grâce. Un sujet dont je reviendrai très bientôt. Dans 1 Corinthiens 10, 23, Paul dit ceci: « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Par ces mots, Paul souligne une réalité. En Christ, nous avons la capacité de discerner librement nos actions. Cette liberté repose sur un libre arbitre éclairé par l'Esprit Saint. Elle implique que chacun de nous est responsable devant Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour les motivations profondes de ses choix. D'ailleurs, dans Marc 2, 23, 28, Jésus et ses disciples étaient en train d'arracher des épis un jour de sabbat. Les pharisiens les accusent de transgresser la loi, mais Jésus répondra: « Le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Ici donc, le Christ nous enseigne que la liberté chrétienne consiste à replacer les lois et les règles dans leur vrai but et dans des contextes déterminés. Notre liberté reçue en Jésus-Christ doit nous conduire à servir l'amour, la justice et le bien commun, plutôt que de devenir des fardeaux pour les autres en voulant leur imposer nos principes libérateurs pour nos vies. Ainsi, la liberté chrétienne n'est pas anarchique, elle est guidée par un esprit de discernement nourri par la parole et la prière. L'amour pose ses limites. Respecter le collectif. Cette liberté personnelle ne peut devenir une opportunité pour l'égoïsme. L'apôtre Paul insiste sur le fait que la liberté doit être exercée dans le cadre de l'amour. Cet amour est la clé qui harmonise la liberté individuelle avec la responsabilité collective. J'ai toujours en tête cette magnifique phrase de Martin Luther King: « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. » La liberté chrétienne est un appel non pas à la condescendance, mais bien à l'inclination, pour accompagner autrui à se relever. Dans 1 Corinthiens 8, Paul aborde un dilemme spécifique. À l'époque, certains chrétiens mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Ils savaient que les idoles n'étaient rien. Cependant, d'autres croyants, moins assurés dans leur foi, étaient troublés par cette pratique. Alors Paul écrit: « Si un aliment est une cause de chute pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. » Cette attitude illustre quoi? Elle illustre un principe fondamental. La liberté individuelle s'arrête là où elle pourrait blesser la conscience ou la foi d'un autre. L'amour devient donc la boussole qui oriente nos choix. Un autre exemple frappant est celui de la circoncision de Timothée dans Actes 16. Paul savait que la circoncision n'était pas nécessaire au salut. Cependant, il fit circoncire Timothée pour ne pas heurter les Juifs qu'ils allaient évangéliser. Pourquoi? Parce que parfois, renoncer à sa liberté personnelle est essentiel pour favoriser l'unité et la mission collective. Pour nous chrétiens, le Christ est donc notre modèle parfait de liberté dans l'amour.
Le modèle ultime de la liberté chrétienne est Jésus lui-même. Prenons l'histoire de la femme adultère dans Jean 8. Les pharisiens, cherchant à piéger Jésus, lui demandent s'il faut lapider cette femme selon la loi. Jésus répond que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, ou bien jette le premier la pierre. Après le départ de ses accusateurs, Jésus dit à la femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ici, Jésus conjugue parfaitement liberté et responsabilité par une invitation et non par un matraquage menaçant. Il libère cette femme de la condamnation tout en lui fixant un repère moral, ne pêche plus. Cet équilibre nous rappelle que notre liberté en Christ n'annule pas les exigences morales, mais les transcende dans un cadre de grâce et d'amour, et non dans un cadre de règles et de dogmes imposés par un pouvoir religieux. Une question continuelle m'habite dans ma vie professionnelle comme dans ma vie sociale et relationnelle. Comment trouver et appliquer cet équilibre entre liberté individuelle et responsabilité collective dans ma vie quotidienne? Quand cela m'est possible, je cherche constamment des pistes spirituellement praticables qui me permettent d'avancer pas à pas sur le sentier de mon éthique de liberté. Du côté de mon discernement personnel, pour essayer d'éveiller mon esprit à cette recherche d'équilibre, avant de prendre une décision, avant de répondre ou d'agir, j'essaie de me rappeler ces questions. Est-ce que cela édifie ma foi et celle des autres? Est-ce utile ou simplement permis? Est-ce respectueux de la liberté d'autrui? Alors du côté de notre responsabilité communautaire, je pense que nos choix sont de chercher à éviter d'affecter inutilement la foi d'autres personnes, particulièrement dans la communauté chrétienne. Si nous mettons l'amour au centre, l'intérêt de nos petites personnes ne devrait pas contaminer l'intérêt du fonctionnement collectif du corps. Parfois, il est préférable de renoncer à un droit pour préserver l'unité et ne pas devenir une occasion de chute. Je m'efforce donc à me rendre disponible à ce que ma liberté soit guidée par l'Esprit Saint. Tout en me trompant parfois, j'apprends progressivement à prendre le temps de prier et d'écouter Dieu avant d'agir. Surtout, dans des situations très complexes où la religiosité ambiante vient mettre un voile à ma liberté de penser et d'agir avec Christ, pour le bien d'autrui, et ou pour l'Église. Nous vivons dans une société qui valorise l'individualisme, mais l'Évangile nous appelle à une autre vision, une liberté qui trouve son accomplissement dans le service et l'amour des autres. Alors comme Paul l'écrit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. Je résumerai donc notre voyage spirituel aujourd'hui par ce principe. Je vise une liberté enracinée dans l'amour. En résumé, la liberté chrétienne est un don précieux, mais elle n'est jamais une excuse pour l'égoïsme ou l'anarchie. Elle m'invite à marcher dans un équilibre délicat entre ma responsabilité individuelle devant Dieu et mon devoir envers mon prochain. Par la vie du Christ, par la vie de Paul, des premières églises des pères de la foi, nous apprenons que la liberté véritable ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à agir selon l'amour, la justice et la vérité du Christ. Voilà, merci de m'avoir encore accompagné sur l'un des sentiers traversant le cœur de ma foi. J'espère que cette réflexion du jour pourra quelque peu vous inspirer, aujourd'hui et chaque jour, à vivre pleinement dans votre liberté en Christ pour la gloire de Dieu et le bien de votre communauté faisant partie du corps de Christ. À très bientôt.